Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Wanda Jem. Qu'est-ce que je pense du multiculturalisme? Le multiculturalisme, ça me fait penser à l'histoire entre ma maman et moi, une histoire de sauce noire. L'histoire de Mbongo, moi j'appelais ça l'histoire de Mbongo, mais c'est pas une histoire en fait. C'est juste ma maman qui aimait et savait faire le Mbongo comme toute bonne bassa du Cameroun. C'est le plat typique de mes origines. On arrive au Cameroun, on dit bassa, tout de suite on va vous dire Mbongo Tchobé. C'est la sauce noire. On va aller mettre la table dans le studio 19. Salut Mathias. Ça va et toi? À chaque fois qu'on me demande de faire la promotion de mes origines, mais je ne peux que dire oui. J'attends que les gens goûtent et disent « Ah, c'est bon !» je ne connaissais pas. Et ça, je suis sûre qu'il n'y aura personne qui aurait eu l'occasion d'avoir goûté au Mbongo avant aujourd'hui. La thématique, c'est la famille. Alors, voilà. Le Mbongo est une sauce noire qui est très répandue dans notre tribu, on va dire notre peuple, les Bassas du Cameroun. C'est dans la peau cette sauce. Quand on vient au pays Bassa, on mange la sauce noire. Mais ma maman qui a vécu dans d'autres cultures du Cameroun ne cuisinait pas la sauce noire tous les jours. Alors que moi j'aurais aimé qu'elle fasse la sauce noire tous les jours comme je voyais dans d'autres familles à côté de moi. Ma maman non. Il fallait qu'elle fasse le poème, il fallait qu'elle fasse la tomate, il fallait qu'elle fasse le bam, qu'elle fasse... Elle a vécu partout ailleurs et on y avait droit. Alors je lui demandais, mais maman, pourquoi tu t'embêtes à faire différentes variétés de sauces au lieu de faire comme tout le monde, sauce noire, du matin au soir, de lundi à dimanche. Ma maman qui me dit, mais ma chérie, comment peux-tu détester quelque chose que tu ne connais pas? Goûte d'abord, apprends à l'apprécier et après, tu verras. Au moins, tu auras le choix, n'est-ce pas? Maintenant que maman n'est plus de ce monde, elle n'est plus là pour me faire la sauce noire et encore moins toutes les autres sauces. Et puis, je ne vis plus au Cameroun, dans le pays Bassa, pour avoir les ingrédients, même si je voulais faire moi-même la sauce noire. Et si elle ne m'avait pas appris à apprécier d'autres repas, que ferais-je maintenant où je vis ici à Vancouver? La diversité, le multiculturalisme. Alors, le conte que je vais vous raconter maintenant nous parle de cette diversité. Et pourquoi les crocodiles ne mangent pas les poules? Est-ce une légende ou une vérité? En tout cas, c'est que je sais que c'est un conte africain. Il n'est pas de moi, mais il illustre bien la diversité. La poule nommée Cope avait pour habitude de descendre chaque matin au bord de la rivière pour trouver de quoi manger. Bobby le crocodile la regardait, l'estomac envieux de voir cette poule si grassouillette. Alors un jour, pendant que Cope la poule picore, Bobby s'approche d'elle. Il la menace. Alors, Cope se met à crier. « Oh frère, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. » Non, Bobby s'en va. Il est troublé. Il est peut-être le frère de Cope. Mais le lendemain, Cope revient à la même place. Elle se met de nouveau à picorer. Et bien sûr, Bobby est toujours envieux. Il revient menacer Cope. Et Cope s'écrie. « Oh non, non frère, tu ne peux pas, tu n'as pas droit.
Il ne faut même pas y penser, frangin. Ngobi s'en va de nouveau. Il est troublé, menaçant et même maudissant Cop. Le lendemain, Cop revient à la même place, se met de nouveau à chercher de quoi manger. Ngobi la regarde. Il s'approche. Il se met à la menacer. oh frère, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. N'y pense même pas, frangin. Chaque jour, Ngobi la menace. Et chaque jour, Cop aurait dit, tu ne peux pas, frère. Tu n'as pas droit. N'essaye pas, frangin. Le crocodile en a marre. Il veut avoir le cœur net. Comment peut-il être le frère d'une poule? Alors, il va le demander à son ami Ngoro le lézard. Mais il est persuadé, bien entendu, qu'il n'est pas le frère de Cop. Alors, en allant trouver son ami, il part en chantant parce qu'il sait que ce soir, il a droit à un bon repas. Devinez ce qu'il a comme repas. Il se met à chanter. Cop, cop, cop. Je t'avais dit cop, cop, cop. Il fallait penser cop, cop, cop. En mangeant autant cop, cop, je vais te bouffer. Fallait pas. Cop, cop, cop. Te voilà dodu. Cop, cop, cop. Que pensais-tu? Cop, cop. En mangeant autant cop, cop. Il fallait pas. Cop, cop. C'est bien fait pour toi. Cop, cop. Je vais te bouffer. Cop, Fallait bien. cop, cop. Je t'ai bien dit. Cop, cop. C'est bien fait pour toi. Cop, cop. Cop, 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 cop. Oh. Hé, lui dit son ami Ngoro, le voyant crier. Mais que se passe-t-il? Tu m'as l'air bien heureux. Veux-tu partager ta joie avec moi? Ngoro, mon ami, je suis venue te voir. J'ai une question à te poser. Mais vas-y, pose-la moi. Que se passe-t-il? Ngoro, dis-moi. Tous les jours, Cop la poule vient manger au bord de la rivière. Et quand je veux la prendre avec moi pour la bouffer chez moi, elle se met à m'appeler son frère. Comment un animal avec des plumes qui a choisi de vivre avec un humain de plus belle lurette sur terre peut-elle être ma sœur, moi qui suis sauvage, vivant dans l'eau et qui ne suis qu'un sac d'os? Tu peux m'expliquer? Ouais, Ngobi, tu es vraiment sotte, t'es ignorant. Mais bien sûr, tu ne peux pas le faire. Ah? Et pourquoi je ne pourrais pas manger une poule? Mais Ngobi, et les canards qui sont dans l'eau, qui sont de la même famille qu'une poule, pondent les œufs, n'est-ce pas? Exactement comme les poules, n'est-ce pas? Et toi alors, le crocodile, tu ponds les œufs, n'est-ce pas? Et les tortues qui sont sur terre sont de la même famille que toi, pondent elles aussi les œufs, n'est-ce pas? Et moi alors, dans ma famille, on pond aussi des œufs. T'as compris? Tu vois, n'est-ce pas? En quelque sorte, nous sommes tous frères et sœurs. C'est pour ça, les crocodiles ne peuvent pas manger les poules, ni même des lézards, ni rien. Compris? Au lieu de poser des questions idiotes, tu ferais mieux d'aller apprendre que être une famille, il ne suffit pas de se fier à l'apparence, n'est-ce pas? Merci. Cop, cop, que pensais-tu? Cop, cop, en mangeant autant. Cop, cop, c'est bien fait pour toi. Cop, cop, c'est bien fait pour toi. Cop, cop, je vais te bouffer. Ce sera ce soir. C'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. Cop, 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 cop. À bientôt. Bonne fête de multiculturalisme.